Bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, Alex, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette quotidienne numéro 105 du mercredi 21 octobre 2015. Une quotidienne qui sera placée sous le signe de la douceur et de la lenteur puisque je suis migraineux de ouf aujourd'hui et du coup je vais pas crier. Voilà, ce sera une petite quotidienne et je pense pas qu'elle dure trop longtemps. Parce que là, je vous avoue, j'ai juste une envie, c'est d'aller me mettre au lit. Vous savez, c'est le genre de migraine qui arrive et puis qui te tape dans le cerveau, dans le crâne, et que t'as une envie, c'est de prendre une perceuse, de faire dans le cerveau pour faire, parce que t'as l'impression d'avoir de la pression dans le crâne, tu vois. Et bah, c'est ce que j'ai. Et ça, c'est un truc, je suis assez migraineux, ça revient assez souvent. Là, hier et avant-hier, j'avais mal au crâne, mais bon, ça allait quoi. Mais là, c'est affreux quoi. Enfin bref, on va y aller. Du coup, on commence bien sûr avec la petite info jeu vidéo du jour. Sur un truc qui m'avait fait un petit peu râler. Alors, j'en avais pas parlé en quotidienne parce que c'était un jour où j'avais pas tourné, je crois. Mais en fait, bon, alors vous connaissez le jeu Payday 2. Je vous en ai parlé déjà. J'avais fait une vidéo sur la chaîne. C'est un jeu auquel je joue depuis un peu plus de 2 ans maintenant, de manière plus ou moins régulière. Et en fait, la semaine dernière, Overkill, le studio donc, qui développe le jeu et l'éditeur 505 Games, en fait, ils ont mis des mises à jour pour la version PC du jeu, bien sûr. Version console, faut être plus patient, hein. En fait, ils ont mis un système qui permettait à la fin de chaque mission d'avoir un item aléatoire. Et en fait, il y avait des coffres forts. Donc, on pouvait recevoir des coffres forts, verrouillés, bien sûr. Et le problème, c'est que pour ouvrir ces coffres forts avec des items à l'intérieur, donc il y a des skins pour les armes, des modifications de performance des armes, etc. Le problème, c'est qu'il fallait passer à la caisse. C'était des microtransactions. Il fallait payer 2,20€ en allant sur la boutique Steam et en achetant des perceuses pour ouvrir ces coffres forts. Donc, en gros, 2,20€ à chaque fois pour avoir un objet. Les gens, ils n'étaient pas contents. Et je comprends tout à fait pourquoi ils n'étaient pas contents. J'ai le nez qui coule en plus. Alors, ça va être génial cette quotidienne. Je vais préparer un mouchoir quand même, on sait pas. Des fois que. Mais voilà, donc du coup, ça râlait un petit peu. C'est compréhensible. Et c'est vrai que bah, je trouvais ça pas normal déjà que le jeu. Alors il coûte pas très cher le jeu, hein, on le trouve souvent autour de 5€ en promo. Mais le problème c'est qu'il y a déjà pas mal de DLC en fait. Et les DLC c'est 4-5€. Il y en a pas mal. On peut jouer sans, mais je vais te dire à l'heure actuelle le jeu est quand même. Il a peut-être presque doublé de volume avec les DLC depuis sa sortie, ça fait 2 ans. 2 ans, presque un peu plus de 2 ans. Donc du coup voilà, vous comprenez bien que ça a fait un petit peu râler. Et du coup, les gens ont gueulé et Overkill sont revenus un petit peu sur ce qu'ils avaient fait. Donc, à partir d'aujourd'hui, il y aura possibilité d'obtenir de la même manière que les coffres, en fait, des perceuses qui permettront d'ouvrir les 10 coffres gratuitement. Donc, vous pourrez looter soit des coffres, soit des perceuses. Voilà, soit d'autres trucs. Mais donc, du coup, vous pourrez garder les coffres en attendant de looter des perceuses. On espère que le taux de loot sera quand même assez élevé et qui poussera pas les gens à se dire bon, j'en loot jamais, je vais acheter 2,20€ la perceuse. Sachant qu'en plus, elle est utilisable qu'une seule fois, hein. Vous payez 2,20€, vous ouvrez un coffre. Après, pour ouvrir d'autres coffres, ben, il faut repasser à la caisse. Et oui. Voilà. Donc le petit truc qui me faisait un petit peu râler, mais un petit peu quand même. Donc du coup, je suis bien content qu'ils reviennent sur leur truc. Alors Orange Cash qui envoie des SMS maintenant. Ça va, je suis assez grand pour voir ce qui se passe sur l'application quand même, les mecs. Bien, on va passer aux news high-tech aujourd'hui, avec bien sûr, vous en doutez, l'officialisation d'un téléphone qu'on connaissait déjà, le One A9. Hum. Donc pas de grande surprise, si ce n'est qu'en fait c'est un foutage de gueule au niveau du design. Les mecs ils ont dit tiens, allez joli l'iPhone 5, l'iPhone 6, on va faire un HTC 6. Voilà, très franchement, que dire. Que dire. Pas grand chose, très franchement, c'est un truc. Les mecs, enfin, je veux dire, ils ont fait aucune recherche. Il sera disponible à 599€, 100€ de moins que le One M9. Des caractéristiques un petit peu moins intéressantes, bien sûr. Il a des atouts hein, pour se différencier face à un iPhone, c'est évident. Écran AMOLED Full HD 5 pouces, ça c'est plutôt pas mal. C'est vrai que l'écran du HTC One M9 c'était pas son meilleur atout, c'est sûr. Gorilla Glass, bien sûr. Snapdragon 617, c'est octo-cœur à 53, à 1,5 GHz, Adreno 405. Le modem X8 LTE de Qualcomm avec 4G catégorie 7 jusqu'à 300 mégas en descendant et jusqu'à 100 mégas en montant, avec l'agrégation de porteuses bidirectionnelles de 2 fois 20 MHz, c'est-à-dire en gros avec la 4G+, c'est-à-dire vous avez de la 4G 800 plus 1800, ou 1800 plus 2600, ou 800 plus 2600. Voilà.
Et après, peut-être plus tard, on pourra en avoir plus. On pourra avoir, ça sera possible, hein. Il y a des catégories de 4G qui peuvent avoir 4 bandes de fréquence. Donc on pourrait imaginer un jour en France, dans quelques endroits rarissimes, de la 4G ou je sais pas comment ils appelleront ça, je sais pas, de la 4G, 4,5G, j'en sais rien comment ça sera, ou de la, je sais pas. Et donc ça sera par exemple 700 plus 800 plus 1800 plus 2600 et là on pourra aller à plus de 600 mégabits seconde et ça sera le futur. Par contre rêver hein, pour que tout le monde soit à 600 mégabits seconde en même temps, ça sera génial. Puisque ben voilà pour l'instant aucun opérateur français ne propose des débits descendant jusqu'à 300 mégabits seconde. On monte à 227 je crois chez Orange, quelque chose comme ça. En 4G+. J'ai réussi à monter à 130 ou 150 l'autre jour, je sais plus là en ville, en 4G+, et ça bombarde, ça bombarde de ouf. Voilà, que veut dire d'autre stockage 16 Go, il restera que 9 Go disponibles au lancement, d'après HTC avec slot micro SD, donc c'est bien. Android 6 de base, Marshmallow avec HTC Sense, appareil photo 13 mégapixels avec autofocus, capteur BSI, alors on l'avait expliqué, c'était Blacklight, sensor, illuminated, je sais plus quoi. En gros, ça fait des meilleures photos la nuit. Stabilisateur optique, c'est très bien. Ouverture de 2. Enregistrement vidéo Full HD et de flash LED. À l'avant, capteur ultra pixel 4 mégapixels avec BSI toujours. Objectif ouverture de 2. Enregistrement vidéo en Full HD. Le DS0415. 143 grammes, batterie absolument ridicule de 2150 mAh. À un moment donné, il faudra arrêter les conneries, HTC. Lecteur d'empreintes digitales, radio FM, ça fonctionne avec des gants, ça fonctionne avec l'étui HTC Dot View, micro-annulation du bruit et voix HD. Et ça, j'avoue, la voix HD, j'ai testé chez Orange et ça fonctionne foutrement bien. C'est un truc, on a l'impression d'être sur Skype. C'est vraiment excellent. Par contre, il faut que les deux soient en 3G, les deux téléphones soient compatibles et tout et tout. Là, d'ailleurs, le capteur photo est fourni par Sony. Pour info, voilà. Si vous êtes content, voilà. Alors, moi, je l'aime pas. Ce design de téléphone me perturbe. Pourquoi ? Je vais vous le montrer. C'est l'avant, enfin le bas du téléphone. Très franchement, à un moment donné, il faudra arrêter ça, quoi. Alors, soit tu me vires ce HTC là, tu le mets en haut. Comme ça, tu décales tes boutons virtuels, tes boutons, tu les enlèves de l'écran et tu les mets sur la tranche ici. Et à la limite, tu gardes ton lecteur d'empreinte digitale. Là, je vous imaginez, ça fait les trois. On a une barre avec le logo, une barre avec le lecteur d'empreinte digitale et rien d'autre. Il n'y a pas de bouton à côté. Et les boutons virtuels. Est-ce que vous vous rendez compte de l'épaisseur du truc ? C'est juste pas possible. Je sais pas. Je comprends pas. Je comprends pas les mecs. Alors peut-être qu'à l'usage, c'est intéressant. Mais du coup. Ça fait super épais. Regardez les bordures en haut et basse du téléphone, elles sont super épaisses. Je trouve ça dégueulasse perso. Et puis je vous parle pas du reste du design. Hein. Voilà, c'est un iPhone quoi. C'est un iPhone. Alors là, je suis désolé, on peut pas. C'est pas possible ça les mecs. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Il est très beau, il y a certaines couleurs très belles. J'aime beaucoup ce bordeaux là, moi je trouve ça super classe. Mais putain non, sinon il est en doré là aussi, j'ai vu passer comme ça. Et il est aussi en anthracite, enfin gris foncé, voilà comme ça. Que dire ? Que dire ? Je ne sais pas. Je reste dubitatif. C'est un peu cher pour ce qu'il y a dedans. C'est même carrément cher de ouf. Voilà, hein. À côté de ça, on a Moto X-Play qu'on trouve un peu moins de 300€ maintenant avec un 615 dedans. Je veux dire, il y a très peu il y a 2 Go de RAM, je vous l'ai pas dit, mais il y a 2 Go de RAM. Il y a très peu d'écart entre le 615 et 617. Qu'est-ce que les gens vont mettre 600 balles à moins vouloir absolument envie d'un téléphone qui ressemble à un iPhone ou avec une coque en métal ou alors avec un lecteur d'empreinte digitale, je sais pas, il y a certains peut-être arguments qui pourraient vous faire pencher pour celui-là. Je reste dubitatif. On verra pour le tester, on va faire une demande et puis on verra ce que ça donne. Après voilà, je me fais pas d'idée. J'espère être surpris, mais pour l'instant, ça paraît compliqué. On enchaîne avec l'arrivée de Roku en France. Roku, alors ça, je sais pas exactement comment ça se prononce, moi je le prononce Roku, ça se prononce peut-être Roku, c'est possible, ROKU. En fait, c'est un fabricant de produits de streaming vidéo, et ils arrivent en Europe, enfin ils sont arrivés en Europe, sur le marché français notamment, et ils lancent 3 de leurs 4 produits phares en France. Alors c'est simple, hein, c'est tout simplement un peu comme le Chromecast. On va commencer avec le Roku, le Roku 2. Roku 2, je sais pas. Non, c'est le Roku Streaming Stick, mais ça s'appelle aussi Roku 2. Alors, juste pour vous situer un petit peu Roku, ils font des produits, mais ils ne sont pas affiliés avec aucun service de SVOD ou de musique à la demande. Ils veulent vraiment rester neutres, c'est-à-dire on peut accéder à Netflix, à Amazon Vidéo,
mais ça marche pas chez nous. À Spotify, on peut accéder à plein de services, mais voilà, il reste neutre et voilà, il reste neutre et c'est du coup c'est pas mal. Donc on verra ce que ça donne. Il y a le Roku Streaming Stick, c'est une clé HDMI avec une télécommande, voilà, ça ressemble à ça. Pas mal la télécommande quand même, moi je trouve ça plutôt pas mal. 55 €, une clé HDMI, c'est un petit peu plus cher que le Chromecast, mais il y a une belle télécommande qui va avec. On a le Roku 2 et 3, ensuite des boîtiers installés autour de la télévision, au pied de la télévision, avec USB, Ethernet, Wi-Fi dual band, et ça fait du Full HD. La différence en fait, c'est qu'il y en a un a une télécommande infrarouge et l'autre a une télécommande Bluetooth. Et le Roku 3, il y a même un port casque sur la télécommande, et ça je trouve ça super ingénieux finalement. Bah, moi je trouve ça cool. Après avoir l'usage et surtout est-ce que le son sera bon? Parce qu'on est sur une liaison Bluetooth, je pense quand même que ça sera potable, mais ça sera quand même moins bon que si vous branchez votre truc directement à votre télé. Le Roku 2, 89 € et le Roku 3, 120 €. Voilà pour la différence. Et on n'aura pas le Roku 4 chez nous. La différence avec les deux autres, c'est qu'il fait de la 4K. Et en fait, ils disent pour l'instant en France, on n'a pas assez de contenu Ultra HD. Et je pense qu'ils ont tout à fait raison, donc ils ne sont pas fait chier. Alors après, est-ce qu'il sortira? On ne sait pas. On ne sait pas, pour l'instant, il ne prévoit pas de le sortir. Donc on verra. Voilà, si vous voulez jeter un œil, vous allez sur le site de Roku, tout simplement. Bien. Le Nexus 6P qui a une... Alors là, ça va pas plaire aux gens. Hein. Enfin, moi, je m'en bats les couilles, mais ça va faire gueuler. En fait, il y a un fusible sur le téléphone qui grille si vous déverrouillez le bootloader. Voilà, tout simplement. Il y a un truc physique, hein, un petit fusible qui... il explose, quoi, tout simplement. Alors, ça nique pas le téléphone, mais en gros, le truc, il noircit, quoi. Il surchauffe, ou je sais pas comment ça marche. Je suis pas spécialiste en électronique. C'est une puce qui s'appelle le Q-Fuse de Qualcomm. Et en gros, voilà, ça a été gaulé par certains membres d'un forum qui s'appelle Hardware Zone. Et ça avait été confirmé par d'anciens leaks du téléphone. On voyait Q-Fuse Status Enabled dans le bootloader. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment si ça gêne. Maintenant, on pourrait imaginer d'autres des sécurités, notamment par exemple pour Android Pay, qui pourraient désactiver le service si le fusible est grillé, pour éviter un petit peu les piratages. Pourquoi pas. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, sachez-le, si vous comptiez acheter ce téléphone-là et que vous êtes un peu bricoleur, il faut le savoir. Et puis, le petit kiff du jour, j'ai envie de dire, c'est Amazon qui planche eux aussi sur des lunettes de réalité augmentée. Ils ont déposé un brevet à l'USPTO, c'est le truc qui prend les brevets aux États-Unis. Amazon décrit une paire de lunettes de réalité augmentée à l'image des Google Glass connectées à un tablette ou une smartphone. Je vous montre un petit peu la tronche du truc, du dessin du brevet, voilà. Ça me fait penser un peu aux lunettes Nvidia 3D là. On nous dit quoi ? On nous dit qu'en fait les lunettes seraient totalement vitrées, hein, contrairement au Google Glass avec juste un petit carré, et le verre pourrait s'opacifier ou devenir totalement transparent selon l'usage, pour être opaque quand l'utilisateur visionne un contenu, ou transparent lorsque le porteur a besoin de voir devant lui. Les lunettes d'Amazon sont davantage conçues comme un écran portable plutôt comme un assistant personnel, nous dit-on. Et Amazon précise dans son brevet qu'il faudra une tablette ou un téléphone pour faire fonctionner les lunettes, comme par exemple pour regarder un film sur l'écran des lunettes. Alors je me vois un peu mal regarder un film sur en réalité augmentée, mais pourquoi pas. On nous dit aussi que du contenu pourrait être affiché en surimpression du monde réel, à la manière des lunettes de réalité augmentée classiques, mais toujours via un appareil connecté aux lunettes. On verra. Moi, je demande à voir. Voilà l'idée de l'opacification des verres. Je sais pas si ça se dit exactement comme ça. Ou je sais pas. Donc on verra ce que ça donne, mais moi ça me laisse très rêveur. Vous le savez, c'est un truc que j'aime beaucoup. Bien, du coup, on va passer à vos commentaires. On va passer à vos commentaires. Et il y en a quelques-uns, donc on va regarder un petit peu ce que ça donne. Oui, j'essaye de faire deux trucs en même temps, mais j'ai un peu du mal là, aujourd'hui. Du coup, alors, vos commentaires sur la quotidienne d'hier. On a passé les 2000 abonnés. Voilà, c'est cool, merci, on est à 2000 tout rond. Donc je suis content. Merci. Bien, alors, bon dans le désordre, hein, bien sûr, comme d'habitude. Jérémy, je viens de télécharger Airbnb, ça a l'air pas mal, est-ce fiable? As-tu déjà effectué des réservations dessus? Oui, on a été une semaine en Belgique cet été avec des amis, avec Damien, Lost et PL Ghost, et aucun problème. Après, il faut juste prendre un truc qui a déjà quelques avis, pas
pas prendre peut-être le premier venu, mais globalement aucun souci, et surtout leur service client est juste exceptionnel. On avait réservé un truc, ça avait été annulé, en fait la meuf avait annulé, nous a dit ah non en fait le prix il est beaucoup plus cher. Et du coup, on a appelé Airbnb, on a dit non, nous on veut pas payer. Je veux dire, la meuf elle veut pas annuler. Nous, parce que si c'est vous qui annulez, vous payez des frais. Par contre, si c'est l'autre qui annule, vous payez rien. C'est lui qui paye des trucs. Donc du coup, à Airbnb, ils ont pris le truc en charge, ils ont annulé pour nous. La meuf elle a payé des frais. Bah, elle nous a un peu enculé quoi. Et genre pour s'excuser, ils nous ont offert 50 euros de. Enfin, c'était sur mon compte, donc c'est moi qui les ai utilisés d'ailleurs pour partir à Paris la semaine prochaine. 50 euros de bon d'achat à valoir sur n'importe quelle réservation pendant un an. Et donc vraiment, non, il n'y a rien, aucun souci, c'est un truc qui s'est reconnu depuis des années, c'est super fiable. Je vous mettrai mon lien parrainage en dessous, ça vous fera un bon d'achat de 18 euros sur votre premier voyage. Alors 18 euros ou plus, hein, ça dépend du moment, c'est une équivalence en dollars. Et moi je gagne la même chose quand vous voyagez. Après si vous devenez hôte, moi je gagne 71 euros. Donc bah ouais, comme ça après je pourrais partir en voyage, donc n'hésitez pas. Gaylor, bonsoir. Pour aller sur Paris, tu peux passer par Blablacar, où les bus long trajet comme très avantageux au niveau de tarif. Alors oui, on a des lignes de bus, on a Blablacar aussi, il y a des Blablacar de l'Auvergne vers Paris. Je vais pas. Alors j'ai oublié de cocher, tiens, commentaire. Bon, c'est pas grave, je le regarderai manuellement. J'ai regardé. Alors le bus, certes, c'est intéressant niveau prix. On est à un peu moins de 19 euros, ça dépend des compagnies. Blablacar, c'est un peu moins intéressant. Le moins cher que j'ai trouvé, c'était 23 ou 20... Non, c'était 25 euros, je crois. Ouais, 20 ou 23, je sais plus. Je vais te dire, mon aller-retour en train en première classe m'a coûté 72 euros. Donc ça fait 36 euros l'aller, 36 euros le retour. Je vois pas forcément d'intérêt à. J'accepte de payer 11 euros de plus pour avoir un confort supplémentaire en première classe dans un train, avec un grand siège, inclinable et tout, je veux dire, avec beaucoup plus, et puis insonorisé, beaucoup plus de confort, plutôt que d'être dans une petite voiture avec quelqu'un avec qui ça passera pas forcément bien. Donc voilà. Après, oui, j'aurais pas eu de carte de réduction et compagnie, j'aurais payé plus cher. J'aurais peut-être regardé à deux fois. Mais là, pour l'instant, non, je voyais pas l'intérêt. Alors certes, mercredi, je pars tôt. Mercredi, mon train est à 6h à Clermont. Je me lève à 4h, quoi. Voilà, ça va douiller. Donc oui, j'ai regardé, hein, bien sûr, j'ai regardé. J'avais hésité à prendre l'avion aussi mercredi parce que niveau horaire, ça m'aurait arrangé. C'était un peu plus cher, mais du coup là, je vais me débrouiller pour prendre le train. Donc du coup, je prends pas l'avion, mais sinon oui, j'aurais pu prendre l'avion. Un vol Clermont-Paris, c'est en tarif jeune. Les moins chers là pour la semaine prochaine, c'était 75 euros. Voilà. Après, ça monte plus cher, bien sûr. C'est ce qu'on appelle le yield management, c'est-à-dire gestion de l'espace. C'est-à-dire plus il y a de monde dans un truc, plus le prix va grimper. S'il y a moins de monde, bah, on va baisser le tarif pour qu'il y ait plus de monde dans le truc. Voilà, évidemment, ça c'est connu. Bien, merci pour ton commentaire, Gaylor. Ryan qui nous dit t'es nul, je rigole. La Paris Games Week, en gros, c'est quoi? Je suis de province. Alors, bah moi aussi, je suis de province, hein. L'Auvergne profonde. Alors, le Paris Games Week, en fait, c'est un salon qui est organisé par, entre autres, le syndicat des auditeurs de logiciels de loisirs, le CEL, c'est, vous savez, l'organisme qui donne les... vous savez, le truc qui donne les chiffres de vente, là, je vous avais déjà entendu parler, hein, si vous suivez la quotidienne, parce que j'en ai déjà parlé. Il y a eux qui organisent, et puis après, il y a tout un tas de... Alors, je vais essayer de trouver la page exacte pour voir qui organise ce truc. Parce que je sais même pas exactement, blablabla. L'organisateur officiel, c'est le CEL, voilà, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Et donc c'est un salon annuel dédié aux jeux vidéo. Ça a été créé en 2008. La première édition a été tenue du 27 au 31 octobre 2010. Et en fait, ils veulent que ça devienne le salon majeur du jeu vidéo en France. Par exemple, en fait, avant, il y avait le festival du jeu vidéo et ça correspondait pas à leurs attentes. Donc là, ils veulent vraiment faire un truc. C'est vraiment, voilà, c'est un truc. Ils veulent vraiment avoir un impact mondial comme le 3 ou le Gamescom en Allemagne. Le 3, c'est aux États-Unis. L'an dernier, il y avait 272 000 visiteurs et donc en fait, du coup, le salon est dans le top 5 mondial des salons du jeu vidéo derrière le 3 aux États-Unis. Il y a le Taipei Game Show en deuxième, la Gamescom en troisième et ensuite c'est Paris Games Week et après Tokyo Game Show. Voilà, donc il commence à y avoir du monde. Ils espèrent passer les 300 000 visiteurs cette année.
Moi qui n'aime pas la foule, bah, je vais kiffer ma race, voilà. Et donc en fait voilà, hein, c'est vraiment un salon, t'as des professionnels qui viennent exposer, et c'est un salon public contrairement à l'E3 en fait où c'est un salon pro. Le Paris Games Week c'est quelque chose de public, c'est-à-dire que monsieur tout le monde peut y aller, il achète sa place et il vient. Voilà. Avant ça, il y avait deux salons en France. Il y avait le Micromania Game Show. Hein, vous avez peut-être connu, c'était en 2002. Hein, ça a été créé en 2002 par Micromania. Et il y avait le Festival du jeu vidéo créé en 2006 par une société d'événementiel GamesFed. Et le problème, c'est que les deux salons étaient en Île-de-France. Ils servaient à la même chose et ils étaient au même moment, en automne. Et du coup, voilà, c'était pas extraordinairement génial. Du coup, ils ont proposé de tout regrouper, de faire un truc, machin. Et du coup, voilà, il y avait le Paris Games Week avec un logo, mais alors absolument dégueulasse en 2010. Je sais pas si vous l'avez connu, mais c'était vraiment le truc du stagiaire. C'est un rond avec un dégradé dégueulasse et écrit Paris Games Week au milieu. Alors le logo actuel il est peut-être un peu plus joli, mais bon. Donc ouais, on avait 14 000 m² en 2010, 22 000 m² en 2011, 30 000 m² en 2012, 32 000 m² en 2013. 50 000 m² en 2014 et là on a cette année je sais plus mais c'est plus grand encore je crois. Je sais plus, voilà, c'est pas marqué mais ça doit être marqué quelque part. Ça se passe au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. Et donc il y aura plus de surface en 2015, je sais pas, enfin ça doit être trouvable sur leur site, là je suis sur Wikipédia. Euh, voilà, grosso modo. Cette année, alors, un truc important cette année, il y a Sony qui fait une conférence internationale. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait de conférence à la Gamescom. Et ils en font une le 27, mardi prochain, dans une semaine. Ils font une conférence en mode on va annoncer des jeux, peut-être des nouveaux produits, on va peut-être parler du Project Morpheus. Et ça donne justement, là, ils sont super heureux parce que ça leur donne une visibilité internationale. C'est-à-dire, même les Américains vont regarder la conférence du truc de la Paris Games Week. Parce que c'est une conférence majeure, c'est pas juste pour faire joli. Donc du coup, ils sont bien contents. En termes de visiteurs, 2010, 120 000, 180 000 en 2011, 212 000 en 2012, 245 000 en 2013, 272 000 en 2014, et voilà. En termes d'exposants, il y en a de plus en plus. Hein. Il y en avait 20 en 2010, 60 en 2011, 70 en 2012, 79 en 2013, 125 en 2014, et il y en a encore plus cette année. Donc oui, 60 000 m² cette année. Voilà, 60 000 ou 62 000 mètres, je sais plus. Voilà, donc c'est un salon du jeu vidéo, tout simplement, le salon français. J'aimerais bien aller à la Gamescom l'an prochain, on verra si j'ai l'occasion, mais c'est un truc que je ferai bien également. Bien, voilà. Alors, sinon, beaucoup de personnes testent des smartphones, mais personne teste les applications à Snapdragon 800 et rien faire, c'est dur. Et certains disent que oui, c'est plus fiable, absolument pas, sauf si gros multitâche. Je voulais juste ton avis sur ça, mon petit Alex. Alors, je suis d'accord dans le sens où, par exemple, tu prends ma critique du Moto X-Play qui est un 615 et l'expérience utilisateur, je l'ai trouvé plus agréable que sur ma critique du OnePlus 2 qui avait un Snapdragon 810. Je suis le premier à dire que le fait d'avoir une grosse config ne sert à rien si vous ne l'utilisez pas. Moi, j'en ai utilisé. Alors, tu vas me dire, oui, tu joues pas. Oui, mais moi, je fais beaucoup de multitâches. Je fais énormément de multifenêtres. Je suis souvent sur Skype et en train de faire autre chose sur mon téléphone. Des fois, je bosse sur mon téléphone. Ça m'arrivait de préparer des quotidiennes sur mon téléphone. Donc, moi, je suis du genre à avoir 10 onglets ouverts sur Chrome, même sur mobile, à faire du Google Drive en même temps, à téléphoner en même temps. Et du coup, voilà, j'aime bien quand c'est fluide. Du coup, c'est pour ça que j'ai besoin d'une grosse config. Après oui, si ça sert à rien d'acheter une grosse config, sauf si vous voulez vous faire un kiff perso, avoir un téléphone haut de gamme, mais sinon ça n'a strictement aucun intérêt. Surtout si vous jouez pas et que vous faites pas de multitâche. Mais voilà, après chacun fait ce qu'il veut, je veux dire. Mais après oui, on pourrait faire un banc d'essai de tests d'applications sur différents téléphones, des applications type, et de regarder comment ça se comporte sur différents téléphones, c'est possible. Mais disons que je sais pas s'il y aurait vraiment... Je suis pas certain qu'il y aurait un public qui regarderait ça. Mais ça serait intéressant, je suis d'accord. Zico, bonsoir à toi, qui nous dit tu peux faire un vlog à la Paris Games Week du style une journée avec Alex et que tu penses-tu des launchers disponibles sur le store Android. Alors, c'est prévu, je ferai du contenu, j'espère, oui, peut-être un vlog en mode une journée type de quand je vais être là-bas, en mode dans les transports, le matin, après la Paris Games Week, machin et tout, et le soir. Je vais essayer de le faire, je garantis pas, d'autant que je vais pas m'embarquer avec du matos de ouf. Si je filme des trucs en mobilité, ça sera avec mon téléphone. Alors bon, le S6 fait des belles vidéos, mais voilà.
Mais oui, si je peux là-bas, s'il y a une bonne connexion internet là-bas, oui, j'en profiterai et je ferai des trucs. Je ferai des trucs et je ferai des trucs en meilleure qualité qu'ici, si je peux, si l'appart est fibré. J'ai regardé l'autre jour, je sais plus si j'en parlais hier, mais l'immeuble est relié à la fibre Orange. Donc je prie de tout cœur pour que le mec ait la fibre Orange. Bah ouais. Et oui, si j'en ai parlé hier. J'ai même fait un petit coucou à Adopi. Et donc si c'est le cas, oui, je me ferai un kiff. Je filmerai en QHD ou en Ultra HD et tout. On va faire une belle vidéo et tout. Voilà, ça sera cool. Mais en tout état de cause, oui. Après, je posterai des images, des trucs sur Instagram. Je ferai peut-être un périscope ou deux. Ou voilà. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et compagnie si vous voulez si vous voulez m'accompagner là-dedans. Que penses-tu des launchers disponibles sur le store Android? Rien du tout parce que j'en utilise jamais. Moi je suis toujours resté sur le launcher par défaut. Je sais que Nova fonctionne bien. Après il y en a d'autres, mais je suis pas spécialiste là-dedans. Après, faut en prendre un connu qui est stable et qui consomme pas 10 kilos 10 gigas de RAM. Voilà, Alex qui nous dit petit commentaire quotidien, félicitations pour tes 2000 abonnés. Après ça, il a senti, mais il faut faire péter le champagne. On attendra la semaine prochaine. Merci en tout cas. Encore une agréable quotidienne. Bonne journée à toi. Et de moi tout seul. Je suis pas avec ma femme, il est encore que 14h. Ah bah oui. Je suis en retard d'une journée sur la 104, mais je vais pouvoir me faire de quotidienne. Plus enfin la critique du G4 aujourd'hui et vivement vendredi. Elle sortira pas vendredi parce que du coup il est 4h et avec le mal de crâne que j'ai, je vais pas la tourner aujourd'hui. Donc elle sortira sans doute que samedi. Voilà. Mais oui, celle du G4 arrive ce soir. Hein, ça c'est sûr et certain. Bien. Nassim, 2000 abonnés, félicitations. J'aime ton côté râleur, c'est toujours fondé avec l'industrie. Nous prend souvent pour des moutons. Oui, alors après, il y en a qui arrivent à se détacher, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont un peu lobomotisés par ce qu'on leur dit à la télé, même sur YouTube finalement, et qui n'arrivent pas à se rendre compte qu'il y en a certains, ils sont sponsorisés et tout ça, machin et tout, et c'est un petit peu le constructeur qui dicte quoi dire. C'est pour ça que j'ai choisi de faire comme ça. Après, je suis râleur de nature. Voilà, c'est pas histoire de me donner un style. Hein. Il y en a. J'espère que les gens ne croient pas ça, parce que c'est pas ça du tout. D'ailleurs, je vois que le micro est pas centré. C'est pas ça du tout. Hein. Je suis comme ça de nature. En dehors de ça, je le suis aussi. Si vous me suivez sur Twitter, vous le voyez parce que je râle aussi beaucoup dessus. Donc voilà, c'est de nature et c'est pas du tout un truc choisi. Mister123 qui nous dit 2000 abonnés aussi, félicitations, ben merci beaucoup, merci à vous pour votre fidélité. Nash, bonne chance pour le RER B ou C. Je ne prendrai ni l'un ni l'autre. Peut-être le C si je vais faire un tour du côté de Versailles un peu plus loin, mais ce qui n'est pas impossible, mais sinon je n'ai pas besoin de prendre le RER B, hein. Le B non, pas besoin du tout. Moi les trains de Clermont arrivent à Bercy. Oui, vous savez, la gare de seconde zone entre Austerlitz et Gare de Lyon, vous savez, c'est un truc qui sert à rien, il n'y a aucun train qui part de cette gare. Bah si, nous on arrive à Bercy, parce qu'avant on arrivait à Gare de Lyon, et soi-disant il y avait trop de trafic à la Gare de Lyon, les Auvergnats ils servent à rien, on les met à Bercy. Ils auraient pu nous mettre à Austerlitz, tu sais, mais non, Bercy, la gare de merde, où t'es obligé de sortir sous la pluie pour prendre le métro, parce qu'il n'y a pas d'entrée pour le métro dans la gare. Voilà. Bien. Du coup, on arrive à Bercy. Et après, là, moi, vu que je vais dans le 16e, c'est ligne 6 et ligne 9, je crois, après. Je réfléchis. Oui, ça doit être ça. Je sais plus où je change après. Mais oui, 6 et 9. Après, voilà, il n'y a pas besoin de prendre le RER. On pourrait, mais c'est pas intéressant, j'aurais pu le prendre. Oui, en effet, j'aurais pu faire ligne 14 de Bercy à BFM, prendre le C à BFM, aller jusqu'à Pont du Gargiano, là, et après prendre un bus. Mais enfin, c'est pas intéressant, vaut mieux aller... Là, tu fais un détour tu longes la Seine, vaut mieux tracer dans Paris directement, c'est plus pratique. Mais bon, non, je prévois pas de prendre le RER. Bon, voilà, après, on verra. Je sais pas encore exactement ce que je vais faire. Mais le C, j'ai aucun problème. Moi, je le prenais tout le temps avant. Aucun problème. Le B, je l'ai pris, c'est vrai. Kylian, est-ce que tu as vu les images du nouveau Play Store? Oui, j'en avais parlé dans une quotidienne la semaine dernière. Je le trouve assez dégueulasse, mais bon, parce que c'est du changement, il faudra qu'on s'y fasse, donc on verra. Et le dernier commentaire alors Guillaume ESN, donc on va t'appeler Guillaume. Je te conseille le covoiturage pour Paris, c'est super cool et les gens sont super sympas. L'avantage est le prix. Perso, je me déplace tout le temps en covoiturage. Maintenant, en tant que conducteur, c'est encore plus cool. Si tu vas sur Paris, aurais-tu la possibilité de te rencontrer l'histoire d'un verre? Alors, comme je le disais à commentateur précédent, il y a des avantages, mais pas tout le temps. Là, comme je le disais,
c'était pas avantageux pour moi de payer 11 euros de moins pour moins de confort. Et surtout moins rapide. En voiture, c'est quand même un peu plus long. Clermont-Paris en voiture, c'est quand même un peu plus long. C'est au moins une demi-heure de plus si tu roules bien et s'il y a pas de bouchon et si tu t'arrêtes pas pour pisser. Là, le Clermont-Paris que je prends, c'est un direct, il fait en 3 heures. Et en temps normal, c'est 3h30 quand tu t'arrêtes à Rion, Vichy, Moulins et Nevers. Donc du coup, certes, tu payes un peu moins cher, mais comme je disais, là, ça me gênait pas de payer 11 euros de plus pour avoir le confort de la première classe et la vitesse un petit peu plus quand même. Il y a une portion à 200 km/h quand même sur cette ligne de train. Oui, on n'a pas le TGV en Auvergne. Il faut le savoir, on n'a pas de TGV. Ben non, ben c'est comme ça. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'égalité des territoires, tout ça, c'est un truc. Bref. Mais après, oui, c'est vrai que pour certains trajets, c'est vachement intéressant. Ça, je suis tout à fait d'accord. Est-ce qu'il y a possibilité de se rencontrer histoire de boire un verre? Oui. Alors après, il faudra que je trouve un moment dans mon planning parce que du coup, je vais voir plein de monde. Mais oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Sinon, moi, je vous dirai à un moment donné. N'hésitez pas à me follow hein, bien sur Twitter. Suivez-moi bien sur Twitter, même si bon, je sais qu'il y en a qui n'ont pas Twitter. Mais sinon j'essaierai, je prévois quand même je vais essayer de faire des quotidiennes quand même. Je vous garantis pas l'horaire, je garantis pas qu'il y aura tout ce qu'on fait d'habitude dedans, mais je vais essayer de faire des trucs et si je prévois vraiment à l'avance d'être à un endroit donné, je vous le dirai en vidéo pour ceux qui n'ont pas Twitter et qui me suivent pas. Comme ça vous pourrez venir, bon, vous me reconnaîtrez, hein, de toute façon vous savez à quoi je ressemble maintenant. Donc du coup voilà. Mais après, voilà, non, mais il y a pas de, de soucis et ça sera même avec grand plaisir. Je l'ai proposé, c'est pas pour faire plaisir aux youtubeurs, aux viewers. C'est parce que ça me fait plaisir moi aussi. Sinon, je vous aurais dit, allez vous faire foutre, non? Non, mais voilà, oui, il y a aucun souci, bien sûr. De toute façon, moi, c'est ce que je disais là tout à l'heure à Damien. L'objectif, c'est de manger tous les jours dehors. Je vais éviter un maximum de cuisiner. Je vais en vacances, donc voilà. Mais ouais, non, si je peux, je vais essayer de manger tous les jours dehors. Donc après, voilà. Je prévois un Burger King, ça c'est sûr et certain, je sais pas quand. Donc, et je sais pas auquel. Le plus proche. Alors, je sais pas si j'irai à celui d'Alésia ou celui. Après, il y a quoi? Il y a Neuilly, il y a la Défense. Saint-Lazare, il est toujours fermé, c'est dommage. Et puis après, alors je sais pas s'il y en a un. Est-ce qu'il y en a un? Parce que j'ai vu qu'il y en avait un marqué sur Maps, vous savez, la petite rue qui part. Vous savez, il y a le alors c'est les Parisiens, hein, si vous ne connaissez pas, sinon sur les Champs-Élysées, il y a un Monoprix, il y a une rue qui fait l'angle comme ça là, enfin comme ça dans votre sens. Et il y en a un apparemment justement. Il y a les Champs-Élysées comme ça. Il y a une rue, il y a le Monopoly, le Monopoly. Le Monopoly. Il y a le Monoprix dans l'angle. Et en fait, dans la rue, apparemment, il y a un Burger King là-dedans. Alors, si vous êtes de Paris, vous pourrez confirmer. Il est marqué sur Maps. J'ai pas trouvé ailleurs, donc je sais pas si c'est un bug ou pas. Donc vous pourrez me le confirmer. Et sinon, j'irai peut-être à celui-là. Parce que du coup, celui-là, je peux y aller direct en métro. Ligne 9 et ligne 1. Et après, je descends juste après. On change à Franklin-Roosevelt. Et après, tu descends à Georges V. Et du coup, c'est plus accessible. Donc on verra. Mais en tout cas, oui, moi, je me ferai un Burger King. J'ai prévu de le faire. C'est un truc... faut que je le fasse quand même avant qu'il y en ait à Clermont. Parce que je sais pas quand il y en aura un. Donc après, on pourra se faire un truc là-bas si vous voulez. Et puis voilà. Sinon, après moi, je sais pas. Voilà. Il y a un bistrot juste en bas de là où je vais. Donc après, sinon, vous venez là-bas. Hein. Moi, je suis dans le 16e. Voilà. Bah écoutez, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Qu'est-ce que... non, mais j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Donc je pense qu'on va y aller. Non. Si, il y a Western Digital tiens, qui a racheté SanDisk. 19 milliards. Voilà, l'évolution de la vie, c'est comme ça. Non, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, donc je pense on va rouler, et puis voilà. Moi j'ai très hâte d'être à la semaine prochaine, hein. Mais ça sera vite là, hein, finalement, ça sera vite là, parce que là, dans une semaine, j'y serai. Donc, ah ouais, le temps passe super vite de ouf, c'est incroyable à quel point le temps passe vite. Voilà, ce week-end, je sais pas, du coup, je devais aller en Isère, voir ma famille. Je sais pas si je vais y aller parce que j'habitais là-bas. Et ils habitent à... Vous savez, il y a eu des incidents dans une ville qui s'appelle Moiran. Vous avez peut-être vu les infos, les gens du village, ils ont brûlé des trucs, tout ça. Bon, on va pas rentrer dans les détails. Mais là où je vais, c'est à 5 minutes en voiture de ce truc. Donc, je sais pas trop si je vais y aller, tu vois, parce que je me dis, merde, est-ce qu'ils vont pas se rebeller et tout? Ça va être le dawa.
Non, ça ne marche. Si, c'est bon, ça remarche. Et, le câble est trop court, je vais te dire, et du coup, c'est parti en couille. Du coup, voilà, je disais, je sais pas trop encore si je vais y aller. La caméra a décidé de péter un câble aussi. Je sais pas trop encore si je vais y aller et on verra. Voilà, sinon je resterai là ou voilà, je sais pas encore. Grand mystère. Voilà, ça va me faire beaucoup de voyages sinon là. C'est vrai que j'aime bien me voyager, mais c'est vrai que là, vous savez, ces trucs en famille, on y va, on fait que manger et dormir. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà quoi, je verrai, je sais pas encore, je sais pas encore si j'irai ou pas. Bien, voilà, bah écoutez, merci d'avoir suivi cette quotidienne, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à faire un tour sur Tipeee éventuellement. Il y a toujours le lien Instant Gaming dans la description de la vidéo. Je vous mettrai le lien Airbnb d'ailleurs, tiens, vu qu'on en a parlé, si vous voulez vous inscrire. Vous inscrivez en passant par mon lien, et après, donc, vous aurez un crédit voyage de une vingtaine d'euros, grosso modo. Et après, ben, moi, je touche des sous aussi. Après, votre premier voyage, supposé qu'il dépasse un certain montant, je crois que c'est 66 euros en ce moment. Et après, si vous devenez hôte, comme je disais, moi, je reçois des sous. Et après, vous pouvez aussi parrainer des gens de votre côté, etc. Voilà, voilà, voilà. Bien. Donc oui, merci d'avoir suivi cette quotidienne. Je partais dans d'autres trucs. Merci d'avoir suivi cette quotidienne. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez un truc à dire. J'y répondrai dans celle de demain. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On vise les 3000 maintenant. On est parti. Et puis voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures. À demain.